Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci aux journalistes présents d'être là. Je suis Annie Coupé de ATTAC et avec Willy Pelletier de la Fondation Copernic, nous sommes chargés, nous avons la lourde responsabilité de présenter donc, la marée humaine du 26 mai, le processus dans lequel la marée populaire du 26 mai et le processus de mobilisation sur cette journée. Donc d'abord, nous allons donc, c'est Willy et moi qui allons intervenir au nom de la cinquantaine d'organisations, je crois qu'on en est à peu près là aujourd'hui, qui sont inscrites dans ce processus et qui appellent à cette marée populaire du 26 mai. Je voudrais remercier la Confédération CGT de nous accueillir dans ses locaux pour cette conférence de presse et je voudrais remercier les nombreux et nombreuses représentants et représentantes de toutes les organisations nationales parties prenantes qui sont aujourd'hui présents et présentes dans cette salle. Donc Willy, à toi pour rappeler un peu le contexte dans lequel nous avons pris cette initiative. Oui, merci Annick. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se payer de mots, mais qu'en l'occurrence, cette marée populaire est historique. Historique dans son organisation, confédération syndicale, partis et associations réunies, l'arc de force est non seulement rare, mais le mot est juste, il est historique. Il est historique car l'urgence est historique. Ce que Macron détruit est une forme de civilisation. Une civilisation sociale. Et c'est ce qui nous réunit parce que tous et toutes, nous savons l'urgence historique à s'opposer à cette destruction. Toutes et tous, nous savons que la Start-up Nation, le nouveau monde que Macron impose avec brutalité, c'est comme Bach au XIXe siècle. Alors que va dire cette marée populaire? Elle va dire à Macron, les noces du fric et des coups de trick, les noces du fric et de la brutalité, ça suffit. Brutalité avec les ordonnances pénicaux qui rendent certains patrons voyous de plein droit, on pourrait dire voyous par la loi, brutalité avec l'état d'urgence, fait droit commun, la répression des migrants et des aidants, des jeunes, des quartiers populaires, des ZAD, des facs, le mouvement social criminalisé, brutalité des inégalités, de l'insécurité sociale généralisée, des inégalités creusées avec les cadeaux fiscaux aux très riches, pour qui c'est l'apothéose du coffre-fort, et de l'autre côté, la baisse des APL, des contraintes pour les chômeurs, l'appauvrissement des retraités, brutalité des inégalités creusées pour l'accès à la justice, l'accès à l'université, la prise en charge à l'hôpital ou dans les EHPAD. Macron, en réalité, réalise ce que Sarkozy n'avait que rêvé et ce que le MEDEF a théorisé depuis longtemps. Tous les ministres de Macron, gens et dirigeants d'entreprises, communient dans ce totem, dans ce dogme, les règles managériales du privé doivent organiser les services publics, qui doivent d'abord être externalisés car ce sont des coûts. Les règles du privé doivent en fait toutes organiser. Eh bien cette marée populaire veut dire à Macron, non, les services publics, non, les fonctionnaires ne sont pas un problème, ils sont la solution. Non, le statut soi-disant privilégié et simplement conquis de la SNCF n'est pas un problème, c'est ce qu'il faut généraliser. Non, les entreprises publiques n'ont pas à être rentables, elles n'ont pas à faire des profits, elles sont là pour être utiles socialement, utiles écologiquement, utiles à l'égalité. Cette marée populaire va dire à Macron, nous refusons l'entreprise privée comme modèle, nous refusons que les services publics soient transformés en entreprises privées, nous refusons d'être, nous, des auto-entrepreneurs de nous-mêmes, car s'efface ainsi la civilisation sociale de l'État social. Alors nous connaissions Macron en Brutus, assassinant son père politique, le voici Néron, ivre de brûler Rome, de brûler une civilisation, de brûler cette civilisation sociale que les luttes d'hier ont conquise, que les militants d'hier, par leur sacrifice, leur peine, ont conquis, que tous mêlés, les militants ouvriers d'autrefois, ont conquis. Et nous avons chacun dans cette salle, et c'est pourquoi nous nous retrouvons, et c'est pourquoi historiquement nous nous retrouvons,
nous avons chacune, chacun de ces militants d'hier, leur visage en nous. Leur visage en nous. Leur voix résolue, inquiète parfois, leurs yeux rieurs, remplis de larmes parfois, leur souffle, leur vie donnée, licenciée, ruinée, en nous, mais leur vie debout. Et c'est ce patrimoine commun qui, tous et toutes, nous réunit. C'est pourquoi la marée populaire qui vient va au-delà d'elle-même, au-delà de nous-mêmes. Elle vient des luttes sociales du passé qu'elle prolonge et qu'elle actualise. Pour terminer, je voudrais dire que cette marée populaire, ce qu'elle défend, c'est une certaine forme de civilisation, une civilisation sociale. Cette marée populaire veut dire ce que chacune, chacun, nous savons déjà. Dans nos vies, nous le savons. Les modernisations libérales, ces pseudo-modernisations, décivilisent. Elles exaspèrent les concurrences, elles cassent les collectifs de travail, elles insécurisent les carrières, elles interdisent les avenirs, elles séparent, elles isolent les souffrances, elles empêchent qu'entre salariés se forge de l'intérêt commun qui faisait voir hier le collègue, le jeune, le travailleur immigré comme des semblables. Et c'est ce qui se passera à la SNCF si on casse le statut. De sorte que reste quoi? Reste le chacun seul, le chacun pour soi, un sauf-qui-peut général. Et le général de ce sauf-qui-peut, si on y prend garde, se nommera Le Pen ou Wauquiez. Cette marée populaire vient des luttes, des grèves. Cette marée populaire veut dire ces grèves civilisent. Ces grèves civilisent. Ce ne sont pas les grévistes qui par plaisir font grève. Ce sont les agressions libérales en rendant les métiers et les vies impossibles qui déclenchent les grèves. Les grèves ne paralysent pas, au contraire, elles débloquent des situations intenables. Les grèves ne sont pas violence, au contraire, elles empêchent les surcroîts de violence qu'imposent aux salariés ces dirigeants d'entreprise qui peuplent les ministères avant de repartir vers des postes plus élevés en banque ou en direction du CAC 40. Macron écrit l'histoire à l'envers. Cette marée populaire va lui dire qui écrit l'histoire à l'envers ne l'écrira pas longtemps. Mais si Macron écrit l'histoire à l'envers, c'est parce que lui et ses amis, cloîtrés dans leur entre-soi, ne connaissent aucun ouvrier, aucun employé, aucun précaire, aucun étudiant pauvre, aucun locataire en galère. Cette marée populaire va juste leur montrer le monde en vrai. Alors effectivement, ça risque de leur faire un choc. Le choc de réalité. Le monde version vraie personne. Le monde irréductible à n'être que marée humaine. Cette marée populaire ne sera pas une mobilisation chagrine. Cette marée sera joyeuse, tranquille de sa force, forte de sa joie. Et avec cette marée, si j'osais, je dirais, on va se marrer. Cette marée populaire va lier, coude à coude, mêler grévistes et non-grévistes qui n'en pensent pas moins, féministes, lycéens, étudiants, retraités, chômeurs, précaires, locataires, associations, syndicats, partis, liés par une cause commune, la défense de la civilisation sociale. Mais liés, et c'est le fondement de notre pacte et de notre cadre commun, liés dans le respect de leur champ d'intervention, Annick en parlera juste à l'instant, liés, bref, comme le chantait Jeanne Moreau, pas une bague au doigt, juste un fil de soie. Mais les bagues au doigt souvent craquent, les fils de soie sont plus solides. Moi, je vais simplement un peu essayer de préciser justement cet objectif, ces objectifs et ce cadre politique que nous nous sommes donnés. Comment on va essayer de le traduire, comment on va essayer de construire cette marée populaire. Willy l'a dit, ce qui est vraiment intéressant et important aujourd'hui, c'est ce cadre inédit où on retrouve des mouvements qui ont des histoires, des objets, des cultures différentes. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette volonté d'aller au-delà de nos différences et d'avoir construit ce cadre commun
compte tenu de l'urgence sociale et politique dans laquelle nous sommes. Et je dois dire que pour un certain nombre d'entre nous qui n'ont plus 20 ans, et qui avons connu beaucoup de mobilisations très larges, etc., c'est un cadre que nous n'avons jamais connu, il faut le dire. C'est-à-dire que dans nos pays, fort de ces mobilisations sociales, historiques, politiques, etc., ce cas, nous ne l'avons jamais connu. Donc c'est un bien précieux pour nous tous et toutes, et ça, je crois que c'est aussi extrêmement important. Et l'idée que la cinquantaine d'organisations nationales, puisque je crois qu'on doit être à peu près à 50, où lui confirme, puisqu'il y a des signatures qui continuent d'arriver, eh bien, petites ou grandes, syndicales, associatives, partis, eh bien, chacun compte pour construire cette mobilisation et cette marée populaire. Je dois dire que des organisations continuent à nous rejoindre, j'en citerai au moins deux. La CNL a envoyé sa signature hier soir, je crois. La FSU a décidé d'appeler à cette journée du 26, et puis d'autres organisations vont continuer. Le mouvement de la paix aussi, et d'autres organisations, nous savons quelles sont, ces organisations sont en discussion. Je sais que le collectif qui regroupe de nombreux collectifs de sans-papiers est en discussion aussi pour appeler. Donc on voit bien que cet appel répond à un besoin fondamental dans ce pays. Alors, je l'ai dit, donc évidemment il y a les organisations nationales et c'est très important, mais il y a aussi tout ce qui commence à se passer localement. Comme vous l'avez constaté, on est dans un calendrier assez court, qui résulte aussi des mobilisations sociales de ces dernières semaines et de ces derniers mois, et pourtant, d'ores et déjà, alors même que notre appel est à peine sorti des imprimantes, eh bien, il y a des collectifs qui sont constitués dans les territoires, et déjà on peut annoncer que, je veux dire, à Marseille, à Toulouse, à Lille, mais aussi à Aubenas, à Rouen, à Poitiers, à Nantes, et bien d'autres villes, des collectifs se sont déjà organisés, ont déjà décidé pour certains d'entre eux le lieu et l'heure de la manifestation du 26 mai, d'autres sont en train de le faire. Donc on voit bien que c'est à la fois une dynamique nationale, mais c'est une dynamique qui est ancrée dans les territoires, comme les mobilisations sociales de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Dans la diversité des associations et des mouvements qui appellent, j'insiste particulièrement sur le fait qu'il y a évidemment les partis politiques, il y a évidemment des organisations syndicales nationales, la FSU Solidaire et la CGT, mais il y a aussi des mouvements qui sont très importants par rapport à la réalité sociale et aux inégalités de ce pays. Je pense au mouvement des chômeurs et des chômeuses, je pense au mouvement féministe, et évidemment, ces questions-là pour nous sont décisives parce qu'elles montrent que cette mobilisation, elle doit être ancrée dans les territoires et elle doit être ancrée dans la population, dans sa diversité de ce que les uns et les autres vivent. Alors, cette mobilisation, elle a pour but, je dirais qu'elle a un peu trois buts, c'est d'abord réaffirmer le soutien aux luttes et aux mobilisations sociales. Évidemment, en premier lieu, on pense aux cheminots et aux cheminotes, mais on pense aussi aux mobilisations dans la fonction publique, dans la santé, on pense aussi aux luttes dans le commerce, et bien d'autres, parce que même si certaines sont plus emblématiques et plus connues, aujourd'hui, on est dans une période où il y a de la lutte sociale, à tous les niveaux, localement, nationalement, dans des grands secteurs, mais aussi dans des secteurs qui subissent de plein fouet ces politiques d'austérité, ces politiques libérales. Notre deuxième objectif est aussi de faire reculer Macron et son gouvernement. C'est évident que cette journée du 26 mai doit contribuer à amplifier le rapport de force qui se construit depuis des mois, des semaines, mais il doit contribuer à faire reculer Macron, parce que c'est un enjeu décisif pour l'avenir. Mais il doit aussi être porteur des alternatives que les uns et les autres, dans nos organisations, nous portons. Parce que les uns et les autres, nous avons tous des alternatives face à ces politiques et face à ceux et celles qui nous disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous disons oui, il y a des alternatives qui sont sur la question de la solidarité, qui sont sur la question de la justice, qui sont sur la question de l'égalité. Donc c'est ça qui nous réunit, c'est ça que nous allons construire. Je terminerai en disant que je vais vous annoncer un scoop, puisque nous, juste avant cette conférence de presse, nous avons fait le point avec la préfecture de police de Paris, et donc la manifestation de Paris aura lieu à 14h30 à partir de la gare de l'Est. Je vous laisse deviner pourquoi nous avons choisi d'appeler devant une gare et de partir d'une gare pour cette journée. Et nous irons donc de la gare de l'Est à Bastille en passant par la République. Donc cette information, nous venons juste de l'avoir. Ce cortège de Paris, évidemment, il va être construit dans l'état d'esprit de ce processus et de cette marée populaire, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois la place pour les luttes et les collectifs de lutte, il y aura à la fois l'espace pour les citoyens et les citoyennes
qui ne souhaitent pas, et c'est quelque chose qu'on prend en compte, manifester dans une organisation, derrière les banderoles d'une organisation, et il y aura un espace pour toutes les organisations qui le souhaitent pour manifester, parce que nous pensons effectivement que l'enjeu du 26 mai, c'est montrer aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradiction entre ceux et celles qui veulent descendre massivement dans la rue, et les organisations syndicales, associatives, parties, qui sont parties prenantes de ce 26 mai. Voilà, et comme ça a été dit, cette marche du 26 mai, cette manifestation du 26 mai, elle aura une dimension de résistance, d'alternative, mais aussi une dimension familiale, populaire, festive, avec de la musique, des fanfares, des chars, etc. Parce que l'idée, c'est de montrer que la lutte, c'est un moment important, c'est un moment de rassemblement et de solidarité, mais c'est aussi un mouvement où on retrouve de la force, de l'espoir et de l'énergie tous ensemble. Je vous remercie. Donc on a décidé collectivement que les prises de parole au nom du collectif seraient portées par Willy et par moi-même. Donc s'il y a des questions des journalistes, vous avez la parole. Il y a un micro à votre disposition. Allez-y. Léa de Comarmont, Les Échos. L'objectif, c'est quoi? L'idéal, c'est quoi? Une démission de Macron, le retrait d'une ou deux réformes emblématiques, l'organisation d'élections. C'est quoi l'objectif? Je crois que il me semblait l'avoir un peu dit, mais je vais le répéter. C'est à la fois effectivement montrer la solidarité et le soutien aux luttes en cours. Ça me semble très important parce qu'il y a une bataille d'opinion dans ce pays, une bataille idéologique et politique sur le fait que les soi-disant réformes, réformes entre guillemets de Macron, qui sont des contre-réformes, seraient soutenues majoritairement dans le pays. Donc c'est montrer que ce n'est pas le cas. C'est montrer effectivement que nous voulons faire reculer Macron. Je pense notamment à la réforme des cheminots, mais pas seulement. Je pense aussi au plan sur la fonction publique qui prévoit des dizaines et des dizaines de milliers de suppressions d'emplois et surtout évidemment une diminution des services offerts à la population. Je pense que c'est fondamentalement ça qui nous réunit. Après, c'est clair que l'ensemble des organisations, puisque notamment il y a des organisations syndicales associatives, notre objectif n'est pas la démission de Macron, notre objectif collectivement. Si Macron, compte tenu des rapports de force qui s'installent dans le pays, à un moment donné, décide de démissionner, ça sera sa responsabilité. Je veux dire, c'est pas notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est effectivement de mettre un coup d'arrêt aux politiques qui sont mises en œuvre, de montrer la solidarité avec les mouvements de lutte actuels et de montrer que nous avons des alternatives. Si ça crée des contradictions au sein du gouvernement, je dirais que c'est tant mieux. Mais ça, c'est pas notre problème en tous les cas collectivement. D'autres questions? Emmanuelle Sophie pour le journal du dimanche. J'ai une question, on a la CGT, il n'y a pas de représentant de la CGT, et en fait, est-ce qu'on est plus sur un mouvement syndical ou politique? Alors, on est dans un mouvement... Pour moi. Donc, est-ce que c'est plus un mouvement politique ou syndical ou comment est-ce qu'on peut le qualifier? Alors, c'est une marée populaire. C'est le terme. Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que, je l'ai dit au début, les organisations qui sont rassemblées dans cet appel, elles ont des fonctions, des objets, des histoires et des cultures différentes. Et évidemment, c'est lié à l'histoire sociale de notre pays, et ce n'est pas l'objet du débat là. Mais simplement, ce qui nous rassemble, c'est cette idée de marée populaire. Alors, est-ce un objet politique? Est-ce un objet social? Est-ce un objet revendicatif? Si on prend le mot politique au sens de citoyen et de la cité, c'est un objet politique. Mais c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un objet lié strictement au parti politique, sinon nous n'aurions pas une diversité d'organisations. Je l'ai dit encore, c'est un processus qui se construit dans un rapport d'égalité et de respect des fonctions des uns et des autres. Et il y a là, aujourd'hui, dans cette salle, je l'ai dit, j'ai remercié la CGT, la Confédération CGT de nous accueillir dans ces locaux, donc c'est pas tout à fait un hasard. Et il y a des représentants et représentantes nationales et nationaux de la plus grande majorité des organisations signataires, notamment de la CGT, comme de Solidaire, comme du DAL, je vois Jean-Baptiste Hérault qui vient d'arriver, au mouvement des chômeurs, etc., et de partis politiques, mais ça vous les connaissez bien, donc je n'ai pas besoin de dire qui est là. Vas-y, oui. Pour répondre à votre question, cet objet est un ovni. Cet objet est un ovni. Il n'a jamais été mis en place.
mise en place dans l'égalité, comme Annick le disait, de chaque parti. Et mise en place comme partie E, bien sûr, hein, partie E, de chaque structure. Et mise en place comme cadre commun. Vous remarquerez sur l'affiche, ce qui est extrêmement neuf, qu'il n'y a pas signature des organisations qui jouent ensemble le cadre commun. C'est un ovni. Mais les ovnis, c'est historique d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, nous en avons besoin. Car les cadres ont besoin d'être cassés, et notre force a besoin d'être élevée. Donc, c'est un objet qui répond à la situation. D'autres questions? Oui, Marie-Bénédicte Allaire de RTL. Vous avez utilisé tout à l'heure une jolie métaphore, celle du fil de soie au lieu de la bague au doigt. Et je voulais savoir ce que les représentants de mouvements politiques qui sont là, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, Benoît Hamon, pensent de cette métaphore, comment ils l'interprètent. Je pense que vous leur demanderez après. Je pense qu'évidemment, ils sont là, ils seront, je suppose, disponibles pour répondre à vos questions, mais évidemment, on ne va pas répondre à leur place sur une question aussi précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Jean-François Clavel du Huffington Post. J'avais une question sur la forme des cortèges. J'ai compris qu'il y avait un cortège à Paris, je croyais savoir qu'il y en avait un à Marseille. L'idée, c'est de décentraliser dans le plus de villes possible, au risque peut-être de disperser les forces en termes de nombre. Comment ça va se passer concrètement et quelle a été votre stratégie pour faire masse aux yeux du gouvernement? Alors, c'est pas du tout, à Paris, ça ne sera pas du tout une manifestation nationale, ça sera une manifestation de l'Île-de-France. Et d'ailleurs, on sait que dans certains départements, dès le matin, en Île-de-France et même à Paris, il y aura des rassemblements, des initiatives, etc. Mais il y aura une manifestation, Paris sera la manifestation Île-de-France, et il y aura, on le sait d'ores et déjà, des manifestations qui sont prévues. J'en ai cité quelques-unes et je ne les ai pas toutes évidemment parce que ça se construit. Marseille, Toulouse, Lille, Aubenas, Rouen, Poitiers, Nantes, avec plein de petits points derrière. Ça, c'est les informations qu'on a ce matin. Mais nous savons que de nombreux collectifs sont en train de se construire, ont des réunions aujourd'hui, demain, et vont prévoir des manifestations. Parce qu'il nous semble que la forme de manifestation dans tout le pays, dans les villes, départements ou régions, ça sera décidé dans les territoires par ceux et celles qui vont les organiser, et bien c'est ça qui fera masse. Parce que ça ne sera pas seulement le nombre de manifestants et de manifestantes à Paris, sur lequel il y a toujours des débats, vous le savez, mais ça sera le nombre de manifestants et de manifestantes, le nombre de citoyens et citoyennes, le nombre de militants et d'adhérents de nos organisations respectives qui vont descendre dans la rue ce jour-là, qui fera masse. Et pour nous, c'est ça qui est décisif, et il nous semble que c'était la meilleure façon, dans cette période-là, de mettre le maximum de monde dans la rue. D'autres questions? Oui, bonjour, Raphaël Besnoulière du Monde. Est-ce qu'il y aura un carré-tête? Alors, comme on vous l'a dit, c'est un ovni, donc il n'y aura pas de carré-tête. Il y aura un char de tête qui va ouvrir cette manifestation à Paris et qui sera évidemment polarisé sur ce qui nous est commun, c'est-à-dire l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Il y aura ensuite, enfin pas ensuite, les secteurs en lutte qui souhaiteront être représentés à cet endroit-là. Il y aura un espace de manifestation qu'on a appelé espace citoyen pour toutes les personnes qui souhaiteraient manifester en tant que citoyens et citoyennes. Et il y aura ensuite les organisations, syndicats, associations, partis qui souhaiteront manifester en termes d'organisation. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de trouver ce point d'équilibre, et je pense qu'on l'a trouvé en organisant les choses de cette façon-là, avec l'accord de toutes les organisations parties prenantes, et bien de répondre à une double aspiration qui est à la fois celle de ce qu'on peut appeler un mouvement citoyen, et puis aussi des organisations syndicales, associatives, partis, qui, puisque nous sommes ensemble pour construire cette journée, ont cette grande légitimité aussi à être là en tant qu'organisation. Donc c'est le pari que nous faisons, d'offrir une manifestation qui permette ces deux expressions qui s'articulent les unes les autres et qui ne s'opposent pas. Oui, vous l'aurez compris, mais peut-être ne l'a-t-on pas assez souligné.
cette manifestation a lieu un samedi, de sorte que se retrouveront les secteurs en lutte, tous ceux et toutes celles qui luttent depuis longtemps, parfois en intersyndical, depuis longtemps, mais aussi, j'allais dire, tout le peuple de gauche, qui n'est pas nécessairement concerné par les luttes, mais qui est concerné par la solidarité avec les luttes. Et c'est pourquoi il y aura une manifestation populaire, tranquille, et que ce premier char de tête sera le char des luttes et le char de la fête aussi. Leïla de Comarmont, Les Échos. Sur le comptage, il y a un collectif donc, de journaux qui a mis en place un système et qui a proposé que des scrutateurs viennent vérifier les modalités de ce comptage. Est-ce que vous allez accepter d'envoyer des scrutateurs? Est-ce que vous allez accepter de faire par ailleurs la transparence sur votre propre mode de comptage? Et deuxième question, est-ce que à partir de combien de manifestants vous jugerez qu'on a une marée? Alors, sur le comptage, c'est une question qu'on n'a pas du tout discutée dans notre collectif, etc. Donc franchement, moi je ne réponds pas là-dessus. Je pense que cette affaire-là, c'est à voir avec les organisations peut-être qui ont l'habitude de compter, mais je pense qu'en tant que collectif, c'est pas notre sujet. Et vous avez remarqué que le calendrier est extrêmement court, donc on a plein de choses à faire pour réussir cette journée nationalement à Paris comme dans tous les territoires. Donc voilà, ça ne va pas faire l'objet d'un débat entre nos 50 organisations, je crois. Voilà. Après, c'est un sujet en soi qui peut être intéressant, mais bon. Voilà. Et la deuxième chose, évidemment, là aussi, je dirais que mon âge et mon expérience me font dire que ça ne sert jamais à rien de faire des pronostics en ce qui concerne le mouvement social. Bon, je ne veux pas rappeler, même si on est en mai, 50 ans après 68, que le journal Le Monde titrait « La France s'ennuie » il y a quelques semaines de ce qu'on a appelé les événements de 68. Et plus, voilà, non, mais plus sérieusement, je pense que, voilà, notre responsabilité collectivement à la cinquantaine d'organisations, c'est porter cet objectif et de créer toutes les conditions nationalement et localement pour que cette journée soit réussie par rapport aux objectifs qu'on a fixés, c'est-à-dire la solidarité, le soutien aux luttes, les mobilisations pour les alternatives que nous portons, de faire reculer Macron, et voilà, je veux dire, ça c'est notre objectif et notre responsabilité. Évidemment, on souhaite que ça soit le score, entre guillemets, le plus haut possible au soir du 26 mai, et c'est ce à quoi nous nous employons. Mais franchement, personne ne va faire de pronostic aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que si on en faisait un aujourd'hui, il faudra en faire un dans une semaine, pour voir comment, effectivement, cette marée populaire, elle est en train de monter, ou pas dans le pays, je veux dire, évidemment, mais la vérité des prix, elle sera le 26 mai. Et nous pensons qu'il y aura du monde au vu des premiers éléments et des premières dynamiques qui se mettent en place, qu'on sent vraiment, je veux dire, à travers à la fois le nombre d'organisations nationales, encore une fois, c'est quand même assez inédit, les organisations qui continuent à nous rejoindre, ce qui se passe au plan local et les échos qu'on commence à avoir. Bon, voilà. Et ça, tout ça en 2 semaines. Hein. Il y a une question, Catherine Gasté, Parisien. Il y a une question qui se pose forcément, c'est la tranquillité. Vous évoquez effectivement une manif tranquille, etc. On sait tous comment se sont passées certaines manifs il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez un service d'ordre particulier? Est-ce que la préfecture de police, en tout cas pour Paris, vous a déjà donné des éléments? Et comment tout ça va se mettre en place? Parce que c'est un des points importants. Visiblement, le 1er mai, ça a été quelque chose de saillant. Alors là-dessus, nous sommes en lien avec la préfecture de police depuis 2 jours, puisque nous avons décidé lors de notre dernière réunion lundi soir du parcours que nous souhaitions. Nous l'avons envoyé à la préfecture avant-hier, et nous avons eu, avant cette conférence de presse, la confirmation que le parcours que nous demandions était accepté par la préfecture, c'est-à-dire Gare de l'Est, République, Bastille, et nous avons un rendez-vous d'organisation, comme ça se fait toujours, qui aura lieu mardi ou mercredi. Je ne sais pas si de ça, on doit considérer que la préfecture est assez tranquille avec notre proposition. Je ne veux pas parler à la place de la préfecture, je n'ai pas de mandat pour ça.
Mais en tous les cas, nous avons proposé un parcours, il a été accepté très facilement. En ce qui nous concerne collectivement et avec un certain nombre d'organisations qui ont l'habitude d'organiser les manifestations, nous allons mettre en place une organisation de la manifestation de façon à ce que cette manifestation se fasse dans l'objectif que nous nous donnons, c'est-à-dire une manifestation populaire, familiale, joyeuse et revendicative. Voilà. Bon. Après, voilà. Ça c'est notre responsabilité. Ce que nous allons faire, le reste n'est pas de notre responsabilité. En tous les cas, il n'y a aucun problème avec la préfecture, en tout cas, si c'était ça la question. Oui, mais précisément, on a eu accord de la préfecture très facilement sur le parcours que nous avons souhaité. Je pense que, pardonnez-moi, mais ce dont parle Catherine, c'est vous avez prévu dans le défilé une partie de non-organisés. On a un vrai enjeu dans les manifestations aujourd'hui sur les gens qui sont disséminés et se rassemblent. Est-ce qu'il y aura un service d'ordre de la manifestation en général? Parce que très clairement, on a bien vu ce qui s'est passé le 1er mai. Ce n'est pas les gens du cortège qui ont débordé, c'est d'autres. Donc est-ce que vous allez prévoir des mesures spécifiques ou pas, compte tenu de l'originalité comme à toute manifestation, etc. Je pense que les organisations qui appellent prennent les moyens que ça se passe bien, le mieux possible. Je veux dire, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. J'ai vu que la marche du 5 mai, par exemple, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il y a eu d'autres manifestations, il y aura une manifestation syndicale de la fonction publique la semaine prochaine. Bon, on peut espérer que ça se passe bien, donc il n'y a pas de généralisation à avoir. Nous, ce qui nous concerne, j'ai dit, on va évidemment prendre les moyens que cette manifestation se passe bien dans le cadre que nous avons décidé collectivement. Un certain nombre d'organisations dans les organisations appelantes savent faire ça. Il y aura un service d'ordre, pour prendre ce terme, collectif et commun, qui sera fait tranquillement, mais pas extraordinaire ni spécifique. Voilà, il sera fait pour tenir les objectifs que nous nous sommes donnés sur le type de marche. Bonjour, Bertie Boisard, AFP. Est-ce que vous envisagez d'autres initiatives pour venir au-delà du 26 mai? Écoutez, j'allais dire à chaque jour suffit sa peine. Là, on a 10 jours pour réussir quelque chose, un pari extrêmement ambitieux. Donc, je crois que nos forces, on les met à ça. Au soir du 26 ou dans les jours qui suivront, je pense que collectivement, nous tirerons le bilan de ce que nous avons fait ensemble. Et on verra. Mais de toute façon, notre collectif, là, il a un objectif qui est le 26 mai et rien d'autre. Il faut être clair. Ça ne présage de rien, ça n'interdit rien non plus, je veux dire, mais ce collectif, il est pour réussir le 26 mai. Évidemment, plus le 26 mai sera réussi, plus des choses pourront être discutées après. Moins le 26 mai sera réussi, plus ça sera compliqué. Voilà, mais ça, c'est du bon sens, j'allais dire. C'est le tourbillon de la vie. Les ovnis ont pour caractéristique d'apparaître, d'être éphémères, et de réapparaître. Donc, nous verrons bien. La marée aussi revient. Et la marée revient aussi. Il y a des... Voilà. On va arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des marées hautes et des marées basses. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sérieusement? Oui. C'est bon pour les journalistes? Écoutez, je vous remercie en ce qui concerne le collectif d'organisation. Merci à vous, merci de votre attention.